auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Le vendredi 21 mars 2025, Fambita, un village situé dans la commune rurale de Kokourou, département de Terra, a été victime d'une attaque terroriste d'une rare cruauté. Bilan, 40 personnes ont perdu la vie et ont déploré plusieurs blessés graves. Des précisions dans l'élément de la RTN. Fambita, village situé dans la commune rurale de Kokourou, département de Terra, a été lâchement victime d'une attaque ce vendredi 21 mars 2025 par des individus très mal intentionnés. En effet, c'est vers 14 h, alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière collective de vendredi, que ces terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d'une rare cruauté. Non satisfaits, ils ont poursuivi en tirant sur le marché qui s'animait chaque vendredi. Un marché qui a été brûlé vif. Cette attaque ignoble n'a épargné ni bébés, mamans, vieilles personnes, jeunes et adultes. Ces individus voulaient décimer le village. Plus d'une quarantaine de personnes ont perdu la vie en ce mois béni de Ramadan, un mois de dévotion. Tout simplement parce que le Niger a choisi librement de reconquérir sa souveraineté totale, mais hélas, les ennemis tant internes qu'externes continuent toujours les manœuvres tendant à saper le moral des paisibles citoyens d'une manière ou d'une autre. Les pays de l'AES se sont résolument engagés à libérer le Sahel. Et sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, accompagné d'une forte délégation des forces de défense et de sécurité, était samedi 22 mars 2025 à Fambita pour présenter les condoléances aux familles des victimes et par ailleurs remonter le moral des populations. Ce qui s'est passé ici est très grave. Prions pour que les âmes des disparus reposent en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis éternel Firdaus. Et en même temps, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Vous qui êtes là, ensemble, nous allons nous serrer le coude. Ensemble, nous allons rester unis pour que pareil acte ne se répète plus. Inch'Allah, nous prendrons des dispositions pour que ces genres d'actes barbares ne vous arrivent plus. Tous les responsables des forces de défense de la région et du département sont avec nous. Ensemble, nous allons prendre les dispositions nécessaires pour éviter ces genres d'attaques. Rassurez-vous, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef des armées, il a donné des instructions et que ces instructions soient matérialisées sur le terrain. Meina Boukar de poursuivre en rappelant aux populations que l'État mettra tout en œuvre pour vaincre l'ennemi d'où qu'il vienne. Et il ne faut pas se faire justice soi-même. Après avoir écouté les doléances urgentes des populations qui se résument entre autres à l'amélioration des conditions de vie, notamment dans les domaines sociaux de base, le capitaine Al-Mustafa Madi, préfet du département de Terra, a rassuré ces dernières que de concert avec les services techniques départementaux, le point des besoins sera fait
et sur la conduite de la hiérarchie, des solutions idoines seront apportées. Dans le cadre du recrutement spécial au sein de la garde nationale, les jeunes de cette localité répondant aux normes de recrutement seront concernés, a laissé entendre Maïna Boukar. Une fatia a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Parlons du bulletin de nos forces de défense et de sécurité de la date du 20 au 22 mars 2025 sur la télévision Tambara, un bilan enregistré par la télévision nationale que je vous invite de suivre. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, un crime d'une atrocité insoutenable a été commis le vendredi 21 mars 2025 dans le village de Fombita, près de Mehana. Alors que les fidèles musulmans accomplissaient la grande prière du vendredi, en plein mois béni de Ramadan, des criminels de l'État islamique au Grand Sahara ont lâchement pris d'assaut la mosquée du village, ouvrant le feu sur des innocents en pleine adoration. Le bilan de cette attaque barbare est tragique. 44 de nos compatriotes ont été assassinés et 12 autres blessés. Ce massacre, qui vise à semer la terreur et à briser l'unité nationale, ne restera pas impuni. Face à cette tragédie, les plus hautes autorités du Niger condamnent avec la plus grande fermeté cet acte inhumain. Elles adressent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et assurent la nation que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour traquer et neutraliser les auteurs de cette ignominie. En réponse à cette tragédie, les forces de défense et de sécurité ont envoyé des renforts dans la zone et lancé une vaste opération aéroterrestre pour retrouver et anéantir les criminels responsables de cet acte odieux. Le peuple nigérien doit rester debout, uni et déterminé face à cette guerre imposée par des ennemis de la paix, dont l'objectif est de semer le chaos et d'ébranler notre souveraineté. Alors que ces criminels chercheront à répandre leur propagande sur les réseaux sociaux, il est impératif de faire preuve de vigilance. Notre force réside dans notre unité et ces attaques ne visent pas seulement nos villages, mais aussi notre mode de vie et notre dignité. Aussi, les autorités appellent la population à renforcer sa coopération avec les forces de défense et de sécurité en signalant tout mouvement suspect et en refusant de céder à la désinformation propagée par les ennemis de la nation. Par ailleurs, dans la zone de Torodi, les FDS ont procédé sur dénonciation à l'interpellation d'un individu suspecté d'appartenir à un groupe criminel opérant dans la région de Dogona. Arrêté le vendredi 21 mars 2025 à 18h30, il aurait été aperçu, armé et circulant à moto lors d'une récente incursion terroriste dans les villages de Dogona et Balé-Kwara. Lors de son interpellation, plusieurs objets compromettants ont été retrouvés en sa possession, notamment 4 téléphones portables, une carte d'identité nationale, une carte de sécurité civile, de l'argent et divers accessoires électroniques. L'individu a été remis à la brigade prévôtale de Torodi pour enquête. Dans la zone de Mehana, les efforts des FDS ont également permis l'interpellation, le 20 mars, de 2 complices des criminels armés. Ces individus, déjà identifiés, avaient réussi à échapper à une précédente opération des FDS à proximité du marché de Fala, connus pour leur implication dans le ravitaillement des terroristes et la revente d'animaux volés. Ils ont été appréhendés en possession d'une importante somme d'argent ainsi que de reçus de plusieurs marchés locaux attestant de leurs nombreuses activités illicites et renforçant ainsi les charges retenues contre eux. Sur la rive gauche de la région du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Moho, les forces engagées poursuivent les actions avec une intensité accrue. Le jeudi 20 mars 2025, en soirée, les agents en poste à Kandaji ont intercepté un individu suspecté d'agir en qualité d'informateur au profit de groupes armés criminels. Pris en flagrant délit, alors qu'il tentait d'infiltrer discrètement un dispositif sécuritaire, il a été immédiatement appréhendé puis remis à la brigade de gendarmerie d'Ayoro. Une enquête approfondie est en cours afin de déterminer l'ampleur de ses activités et ses intentions malveillantes. Dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille mixte a mené une intervention ciblée en fin d'après-midi du 20 mars, interceptant 2 motocyclettes impliquées dans un trafic de contrebande. L'opération menée aux abords du village de Aoulawal, à 15 km de Boboy, a permis la saisie de 21 cartons de cigarettes et de 2 cartons de médicaments contrefaits,
contribuant ainsi à lutter efficacement contre le commerce illicite et ses effets néfastes sur la population. Chers concitoyens, en dehors des événements de Fombita, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national est demeurée relativement calme au cours des dernières 72 heures. Toutefois, la vigilance de tous demeure essentielle. Dans un élan de patriotisme, les forces de défense et de sécurité vous exhortent à renforcer votre collaboration en signalant toute activité suspecte dans votre secteur. Votre engagement aux côtés des forces de sécurité est un pilier essentiel pour contrer les menaces pesant sur notre nation. Ensemble, nous bâtirons un avenir plus sûr et plus serein. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 4040. Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Au Mali, 96 officiers issus des pays de l'AES sont désormais aguerris de connaissances pour jouer leur partition dans la chaîne de commandement militaire organique et opérationnel. Il faut signaler que c'est un officier nigérien qui est sorti major de cette formation. La RTN pour les précisions. Ils sont 96 officiers stagiaires, dont 2 personnels féminins qui composent la 3e promotion du cours des futurs commandants d'unités d'application et de perfectionnement des officiers au centre d'instruction Bakar Sadassi de Koulikoro à recevoir leur brevet et attestation après 5 mois d'intense formation à Koulikoro. Ces officiers sont issus des corporations militaires maliennes, nigériennes et burkinabées. Ils ont acquis plusieurs techniques et tactiques leur permettant de faire face aux défis sécuritaires des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ces officiers, issus de diverses composantes, ont suivi un programme intense couvrant la tactique, la topographie, l'armement, la pédagogie, le leadership, des tirs aux armes légères d'infanterie et aux mortiers. Ces 96 stagiaires seront bientôt appelés à mettre en application les connaissances acquises dans le cadre de la contre-insurrection, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de la violence, la sécurisation et l'assistance aux populations. Le lieutenant Asman Abdul Majid du Niger, spécialité infanterie, est sorti major de cette promotion avec une moyenne de 17,10. Ces résultats forts encourageants sont un symbole fort de la montée en puissance des forces armées et de sécurité des pays de l'AES. Je suis convaincu que la vision de l'opération va changer avec la sortie de ces commandants de compagnie et qui vont commander à des sous-lieutenants dont nous venons juste de finir la formation il y a de cela 2 semaines. La revue des troupes, la remise des diplômes et d'insignes aux stagiaires et les défilés militaires ont constitué l'essentiel de cette sortie de la 3e promotion du code d'application et de perfectionnement à Koulikoro. Au Nigeria, des statistiques ont démontré que les importations du carburant deviennent considérables et ce qui n'est pas du tout acceptable pour le pays. Une politique visant à réduire les importations sont en train d'être menées afin de garantir une stabilité dans ce secteur. Suivez plutôt. Les données du Bureau national des statistiques relèvent que les importations du carburant du Nigeria ont atteint un montant sans précédent de 9,64 milliards de dollars en 2024, alors que l'on s'attendait à ce que la raffinerie Dangote et la réhabilitation des raffineries d'État réduisent le besoin d'importation de carburant étranger. La transparence du secteur suscite de plus en plus d'inquiétudes, notamment en ce qui concerne la capacité réelle de raffinage local et la fiabilité des importations. Sauf que ces raffineries ne fonctionnent pas et la raffinerie Dangote devrait être importée. C'est aussi simple que cela. Nous devrions pouvoir utiliser ce qui est produit localement. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact significatif sur l'augmentation de la facture des importations. La dépréciation du Naira a rendu les importations de carburant considérablement plus élevées en 2024 qu'en 2023. Les économistes craignent que cette tendance ne pèse sur la balance commerciale du pays et entrave la croissance économique. Bien sûr, s'il y a une augmentation des devises étrangères, nous allons acheter des importations à un coût plus élevé et malheureusement plus élevé que ce que nous vendons le pétrole brut. Parce que le produit fini est vraiment plus cher que le produit brut.
Les experts avertissent que sans investissement immédiat dans les capacités de raffinage, le Nigeria continuera à dépendre des importations, ce qui affaiblira encore plus son économie. Si des raffineries modulaires sont en cours de développement, nombre d'entre elles restent sous-utilisées et l'impact de projets plus importants comme la raffinerie d'un côté n'est pas encore perceptible. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal se retrouve à la 3e place du groupe B suite à un match nul contre l'équipe égyptienne. Le Sénégal se contentera d'un point et devra mieux faire le mardi prochain face au Togo. Suivez le temps fort de ce match. Les Lions concèdent le nul face aux Crocodiles du Nil pour la première de Pape Thiaw en tant que sélectionneur principal. Les coéquipiers de Sadio Mané sont tombés dans le piège des Soudanais, intraitables en défense et très pernicieux en attaque. Les Lions ont été sous pression jusque dans les ultimes minutes de jeu. Un match crânement joué par les hommes de James Kwesi à Pia. La rencontre a été certes dominée par les Sénégalais, mais ils n'ont pas pu trouver la faille. De belles occasions en première mi-temps, d'abord pour Boulaye Dia. Ensuite, à la 19e minute, les Soudanais manquent de tromper Edouard Mendy sur cette frappe croisée de Aboubakar Issa. Le Sénégal, avec des situations intéressantes sur le plan offensif, a eu du mal devant une bonne organisation défensive des Soudanais. En fin de partie, le match s'emballe avec de gros duels entre les protagonistes. Des occasions à l'appel pour les Lions, mais pas de but. Le Sénégal se contente d'un point en Libye et devra faire mieux mardi prochain face au Togo, au stade Abdoulaye Wade, pour la 6e journée des éliminatoires. En Birmanie, dans une zone occupée par les rebelles, près de 300 Africains sont retenus captifs et sont contraints à travailler pour des groupes criminels. Ils sont victimes de trafic d'êtres humains et de travaux forcés. France 24 pour ces précisions. Ce sont des images rares, prises en Birmanie, dans une zone tenue par des rebelles, interdite aux journalistes étrangers. Près de 300 Africains y sont retenus contre leur gré. Des victimes de trafic d'êtres humains. Nous voulons partir d'ici et rentrer chez nous. Nous ne sommes pas en sécurité. Piégés par la promesse d'un emploi bien payé, ils se sont retrouvés forcés à travailler pour des groupes criminels. Ils devaient arnaquer à la chaîne des internautes du monde entier. Ce Camerounais, coincé en Birmanie, croyait avoir été embauché par un supermarché. J'ai compris que ce n'était pas un supermarché quand j'ai vu les armes. Alors j'ai réalisé que c'était un centre d'arnaque et que je n'avais pas le choix. Prisonnier pendant 6 mois, il était torturé quand il refusait de travailler. Ils m'ont battu quand je refusais de travailler, j'ai reçu des chocs électriques. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais mourir ici ? Pourtant, le 19 février, ils retrouvent espoir. Sous la pression de la communauté internationale, ils sont des milliers à être libérés. Pakistanais, Philippins, Chinois. Leurs ambassades les rapatrient. À l'inverse, beaucoup d'Africains n'ont pas encore reçu d'aide, comme l'explique ce Birman. Il est très difficile pour nous de renvoyer ces personnes par nos propres moyens. Nous n'avons pas d'informations sur leurs origines, nous ne savons pas comment les ramener. Pas d'ambassade camerounaise dans la région. Celle de Tokyo nous promet des laissez-passer pour ces Camerounais. Et elle lance un appel aux Africains qui seraient tentés par ces fausses promesses d'emploi. Quand on va dans un pays étranger, sous prétexte qu'on a un contrat, je crois qu'il y a une chose qu'il faut faire, c'est de faire vérifier l'authenticité de ce contrat. Faites très attention. Selon l'ONU, des centaines de milliers de personnes seraient toujours prisonnières dans ces centres d'arnaque en ligne. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale,
symbole REC 27 500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.